I had my weight behind me, not on my toes, landed on my heels and broke both of them at the same time. Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons les 10 meilleurs musiciens qui ont subi des blessures permanentes lors d'un concert. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux musiciens qui ont subi des blessures à long terme suite à un incident sur scène. Si un artiste est mort sur scène, s'il a été blessé et s'est complètement rétabli, ou si l'accident ne s'est pas produit devant un public, il ne figurera pas dans cette liste. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel de ces cas a été le plus choquant pour vous, et s'il y a des artistes que nous avons oubliés. Numéro 10, Corey Taylor. Masques effrayants, plongeons sur scène et os brisés font partie intégrante du groupe Slipknot, dont les membres sont rompus à l'art des blessures sur scène. Le percussionniste Sean Crahan, alias le clown, a simplement accepté son canal carpien et ses tendinites causées par le choc réverbérant du métal sur le métal. Les pieds du planiste Sid Wilson ne seront plus jamais les mêmes après qu'il se soit cassé les talons en sautant d'une plateforme avec 40 livres de chaîne et de cuir. Le chanteur Corey Taylor a peut-être eu l'accident le plus risqué de tous, lorsqu'il est tombé de la scène atterrissant sur la tête et se tordant le cou. Bien que le chanteur se soit brisé le cou, il a réalisé qu'il pouvait bouger ses doigts et a terminé le spectacle comme le vrai métalleux qu'il est. Numéro 9, Adele. Elle a une voix qui nous époustoufle tous, mais elle ferait bien de faire attention. La chanteuse au sommet des charts a lutté contre des problèmes vocaux pendant des années, nécessitant même une opération en 2011. Mais lors de ses concerts à Wembley en 2017, le problème a pris une autre tournure dévastatrice. Devant constamment s'éclaircir la gorge, la star anglaise avait l'impression de pousser plus fort que d'habitude. Les médecins ont déterminé que ses précieuses cordes vocales étaient touchées. Annulant les 2 derniers spectacles, la chanteuse bien-aimée s'est rendue sur Twitter pour annoncer la triste nouvelle. Bien qu'elle ne soit pas sûre de pouvoir repartir en tournée, sa voix douce et mélancolique résonnera sûrement dans le monde du streaming numérique pendant des décennies. Numéro 8, Iggy Pop. Prenez votre rock'n'roll traditionnel, saupoudrez-le d'un peu de cran primaire, et vous obtenez le punk inventeur du plongeon sur scène et pionnier du genre. Iggy Pop s'est forgé une réputation pour ses pitreries scéniques. You stuck your tongue into an electric socket in the wall. Well, it was a electric train transformer. Oh, well, that's fine. Yeah. Contrairement aux autres entrées de cette liste, le musicien savait probablement ce qu'il attendait lorsqu'il testait les limites des torsions de ses articulations. Aujourd'hui, son corps est un véritable musée ambulant de sa carrière délirante du parrain du punk. Cette icône de l'autosacrifice affirme avoir une épaule disloquée, très peu de cartilage dans la hanche, des genoux faibles et une colonne vertébrale tordue, et une jambe plus courte d'1,5 pouce que l'autre. You ate spiderwebs. Well, I tried to smoke them. Wow. Numéro 7, Patti Smith. La légendaire auteur-compositeur-interprète Patti Smith a peut-être commis l'une des pires erreurs de l'histoire de la musique en direct, lorsqu'elle a mal sauté d'un moniteur, tombant de 15 pieds directement dans une fosse d'orchestre faite de béton froid et dur. Aïe. S'étant brisé le cou et le dos, la chanteuse a dû suivre des mois de physiothérapie après l'incident. Bien qu'elle ressente encore aujourd'hui des douleurs au niveau du cou, la poète punk a probablement eu de la chance de ne pas être paralysée, et a pu se produire devant un public pendant des décennies après l'accident de 77. It's a hard rain's gonna fall. Numéro 6, Enrique Iglesias. La star de la pop latine Enrique Iglesias aurait pu croire qu'il avait affaire à un avion télécommandé lorsqu'il a tenté d'attraper un drone depuis les airs lors d'un concert à Tijuana au Mexique. En fait, il ne s'agissait pas d'un jouet, mais plutôt d'une machine de qualité militaire qui lui a tranché la main, crachant du sang sur lui-même et, espérons-le, pas sur le public au premier rang. Bien que l'incident l'ait laissé avec une main fracturée, la nécessité d'une chirurgie reconstructive et l'absence de sensation dans l'un de ses doigts, la star a peint un cœur sanglant sur sa chemise et a enveloppé la main blessée et a terminé le spectacle, ce qui a officieusement assuré sa place bien méritée de vedette internationale du chœur. Numéro 5, Frank Zappa. Connu pour la diversité de ses styles musicaux, Frank Zappa semble avoir également attiré une grande variété de fans, des plus calmes aux plus déséquilibrés. Les Mothers of Invention se lançaient dans une reprise des Beatles au Rainbow Theatre de Londres lorsqu'un fan fou s'est précipité sur scène. Apparemment, sa petite amie avait déclaré son amour pour Zappa, et dans un accès de jalousie, il a jeté le chanteur dans les profondeurs d'une fosse d'orchestre. La scène est si horrible que les spectateurs pensent qu'il est mort.
Heureusement, le virtuose de la musique vivra un jour de plus, malgré sa jambe fracturée, son bras paralysé et son larynx écrasé, qui a définitivement modifié sa voix dans un registre plus grave. Nous pouvons être tranquilles en sachant que le dispositif de sécurité lors des concerts s'est amélioré depuis cette attaque de 1971. Numéro 4, Pete Townshend. The Who est connu pour avoir été l'un des premiers groupes à introduire la destruction d'instruments dans le monde du rock'n'roll. Le batteur du groupe, Keith Moon, a eu l'idée radicale de remplir son kit avec 10 fois la dose standard d'explosifs pour un spectacle sur le Smothers Brothers Comedy Hour. Non, nous ne savons pas exactement comment la cascade devait se dérouler. Mais l'explosion a rendu le chanteur Pete Townshend définitivement sourd d'une oreille et lui a fait développer des acouphènes. C'est le cauchemar de tout musicien, mais heureusement, il lui restait une oreille en parfait état de marche. Numéro 3, Prince. Célèbre pour son esthétique unique, les chaussures à talons hauts de Prince sont un élément essentiel de l'histoire de la musique contemporaine. La légende de la pop était connue pour son look caractéristique, ainsi que pour ses mouvements de danse funky. Cependant, il a peut-être payé le prix de son sens du spectacle inégalé, après avoir souffert de blessures chroniques à la hanche et à la cheville, en raison de ses performances constantes en talons. On dit que la beauté fait mal, mais on ne vous dit pas à quel point. Les blessures ont finalement conduit la pop star à devenir dépendante de ses analgésiques opioïdes, ce qui a tragiquement conduit à sa mort en 2016. Numéro 2, Michael Jackson. Le feu, la pyrotechnie, c'est super, mais seulement de loin. Les cheveux de Michael Jackson qui prennent feu après s'être approchés trop près d'un spectacle pyrotechnique sont peut-être l'une des images les plus effrayantes de l'histoire de la musique en direct. L'incident a laissé le roi de la pop avec des brûlures au 3e degré sur le cuir chevelu et des migraines chroniques. On pourrait penser qu'un seul accident sur scène est suffisant, mais 15 ans après avoir été presque grillé, un pont suspendu géant s'est effondré sur Michael Jackson, lui laissant de vilaines contusions et des douleurs chroniques au dos. Peut-être que les accessoires de scène avaient quelque chose contre le maestro du moonwalk, mais il s'est néanmoins relevé et a terminé le spectacle. C'est ce qui s'appelle rebondir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Curtis Mayfield. L'un des artistes les plus influents de sa génération, Curtis Mayfield n'a pas laissé pour seul héritage son doux timbre de fausset et son message social. Oh, Superfly. La vie du chanteur a pris un tournant dévastateur lors d'un concert en plein air à Brooklyn en 1990, lorsque le vent de l'ouragan a fait tomber un appareil d'éclairage sur lui. La légende de la soul a été paralysée à partir du cou et a développé une maladie appelée main fantôme, qui, selon lui, donne l'impression de placer ses mains dans des seaux remplis de serpents. Bien qu'il ne puisse plus jouer de la guitare, il a découvert qu'en s'allongeant sur le dos et en laissant la gravité pousser sur ses poumons, il était encore capable de chanter. C'est ce qu'on appelle la force de la main. Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine!